Hello there. Comment ça va? Est-ce que t'as vu Avatar 2? T'en as pensé quoi? Bien sûr, fais-le moi savoir dans les commentaires. Et est-ce que tu as eu la même impression que moi en te disant que c'était pas du tout ce que tu voulais voir dans ce film et que finalement Avatar 2 met en place Avatar 3 qui va être incroyable? Eh ben on en parle juste après ça. Let's go! Le premier Avatar était le film le plus rentable de tous les temps, ce qui signifie qu'il y avait beaucoup de pression sur les épaules de James Cameron. Les suites ont été décrites comme le joyau de la couronne lors de l'acquisition de la franchise par Disney en 2019, la maison de Mickey espérant que les parcs à thème World of Pandora pourraient potentiellement devenir un rival pour les parcs d'Harry Potter. Les recettes au box-office d'Avatar La Voix de l'eau sont prometteuses. Il est prévu d'offrir le plus grand week-end d'ouverture de l'année aux USA et pourrait voir très grand en France, faisant de cette suite le plus grand succès au box-office de 2022. Le film a reçu des réponses positives du public et des critiques, ce qui signifie sûrement qu'il y aura un bouche à oreille positif pour améliorer ses performances. Et pourtant, malgré tout cela, le film n'est pas tout à fait ce à quoi les gens s'attendaient, bien qu'il mette en place des choses vraiment très prometteuses. Alors pourquoi autant de battage médiatique autour de ce film? James Cameron est l'un des meilleurs cinéastes du monde, le cerveau derrière des films emblématiques allant de Terminator à Titanic. Il se distingue particulièrement par son style visuel prononcé, celui qui fonctionne le mieux sur grand écran et qui attire le public depuis des décennies. Le premier Avatar a eu un impact massif sur l'industrie cinématographique elle-même, en grande partie à cause des remarquables innovations technologiques que Cameron a apportées au cours de sa production. Les films lourds en CGI vieillissent mal en général, mais ce n'est pas le cas avec Avatar qui reste beau et immersif encore aujourd'hui. Cet accomplissement est d'autant plus impressionnant que le succès d'Avatar a entraîné une augmentation des films utilisant la technologie 3D et pourtant très peu ont réussi à le faire aussi efficacement. C'est d'ailleurs excitant de voir Cameron continuer à développer cette technologie. Finalement, quand on regarde de beaucoup plus près, l'impact culturel d'Avatar a tendance à être sous-estimé. C'est probablement parce que le script est assez déjà vu, et pourtant, et curieusement, cela pourrait bien être un élément clé de son succès. Cameron est spécialisé dans le traitement des archétypes, et il les utilise avec tant de confiance et d'authenticité qu'ils séduisent. Et pourtant, Avatar a gagné plus d'argent que n'importe quel autre film de l'histoire, simplement parce que le public continue d'augmenter, y compris pour les rééditions. Disney a sagement ignoré le discours critique, reconnaissant que les gens aimaient Avatar, continuent de venir le regarder et voudront en effet regarder des suites. Une promotion intelligente a servi à rappeler aux téléspectateurs tout ce qu'ils ont aimé dans le premier film, tandis que l'accent mis sur les environnements sous-marins a assuré que ce second film ne serait pas simplement considéré comme un copier-coller du premier, et pourtant. Avatar La Voix de l'eau n'est pas le grand film qu'on attendait. Cette suite reprend à peu près là où le premier film s'était arrêté, avec le retour des humains et Pandora à nouveau menacée. Les enjeux sont plus élevés, car cette fois, les humains ne recherchent pas le minerai rare de Pandora, ils prévoient de terraformer la planète entière. Étonnamment, le film survole l'insurrection Na'vi contre les occupants de Pandora, se concentrant plutôt sur une vendetta personnelle qui force Jake Sully et sa famille à fuir vers la tribu Metkayina. C'est une écriture intelligente de la part de Cameron, car cela lui permet d'employer les mêmes rythmes d'histoire familiers dans un nouveau contexte, des thèmes d'exploration et d'émerveillement, alors que Jack et sa famille Omaticaya apprennent à prospérer dans un environnement pandorien complètement différent. Mais c'est une histoire beaucoup plus intime que ce à quoi on s'attendait. Le changement d'échelle est mieux mis en évidence dans le troisième acte. La fin n'est qu'une autre petite escarmouche, un affrontement entre une tribu et un petit groupe d'humains plutôt qu'un affrontement décisif. Cet événement n'est significatif que parce qu'il ramène Jack Sully à l'action, lui faisant réaliser que les gens du ciel doivent être combattus. C'est l'appel à l'aventure, pas l'aventure elle-même, et ce n'est pas vraiment ce à quoi s'attendaient de nombreux téléspectateurs. Et du coup, voici pourquoi Avatar 3 sera le film que tout le monde attendait. James Cameron sait ce que les gens attendent. La décision de raconter une histoire plus intime est tout à fait compréhensible et en vérité, c'était probablement sage. Mais il est bien conscient que le public attend avec impatience un conflit beaucoup plus spectaculaire. Cette histoire sera inévitablement racontée dans Avatar 3 avec Jake Sully menant à nouveau les Na'vi contre les humains.
Cette fois, les humains sont venus en force et n'ont pas l'intention de partir. La Terre est en train de mourir et ils veulent revendiquer Pandora comme leur nouvelle maison. Ils ont nommé leur nouvelle base d'opération Bridgehead City, une tête de pont et une position forte sécurisée à l'intérieur du territoire ennemi à partir de laquelle ils peuvent avancer ou attaquer. Ils commencent probablement un projet de terraformation car les humains voudront sûrement changer l'atmosphère de Pandora. Les Na'vi vont bientôt devoir se battre pour survivre. Cela devrait donner à Cameron amplement l'occasion de présenter davantage de ses innovations technologiques. James Cameron est un écrivain intelligent. Il a effectivement utilisé Avatar la voie de l'eau pour relancer la franchise, réduisant délibérément l'échelle afin qu'il puisse la reconstruire à son idée. Comme l'a récemment fait remarquer le producteur John Lando, Cameron souhaite que chaque film d'Avatar élève la barre de toutes les manières, y compris en termes d'échelle. Ce second film sera inévitablement dépassé par Avatar 3, qui à son tour sera dépassé par Avatar 4 et Avatar 5. Il y a même eu des rumeurs constantes selon lesquelles la franchise finira par quitter Pandora et se dirigera vers la Terre. Donc ça annonce des trucs de fou, et d'ailleurs je l'aborde et théorise en fin de vidéo. Et pourtant, le public serait avisé d'apprendre une leçon importante de cette suite, à savoir que Cameron maintiendra l'accent sur les personnages ou peut-être les archétypes qui sont au cœur de son histoire. Loak, par exemple, s'est lié avec un Tulkun voyou, commençant un arc qui promet de le transformer en une figure unique sur Pandora, un rôle qu'il jouera à cause de sa compassion, pas à cause de ses instincts de guerrier. Kiri est une élue, faisant peut-être allusion à un arc dans lequel les Na'vi triomphent en construisant des ponts et non en faisant la guerre. Le conflit dans Avatar 3 sera important et spectaculaire, bien sûr, mais Avatar la voie de l'eau laisse entendre que ce n'est peut-être pas le noyau émotionnel. Et cette suite explique pourquoi les Na'vi viendront probablement sur Terre dans Avatar 5. Les films Avatar de James Cameron se déroulent dans le monde fictif, et dans ce monde, les humains répètent les mêmes erreurs qu'ils ont commises sur Terre. Ils tentent de piller les ressources naturelles de Pandora, allant de l'unobtainium, minéral rare, aux précieuses glandes de Tulkun. Mais maintenant, le conflit devient existentiel pour les Na'vi natifs, car l'humanité vise à revendiquer Pandora comme un nouveau monde natal. La Terre, brièvement vue dans le premier film Avatar, est une dystopie empoisonnée, et comme disait Jack Sully dans un discours mémorable, ils ont tué leur mère, ils vont faire la même chose ici. Selon cette suite, l'évaluation de Jack sur la Terre est désormais partagée, même par les riches et les puissants, et ils ont décidé qu'ils devaient quitter la Terre et déménager sur Pandora. Les humains sont donc retournés sur la Lune, établissant une nouvelle ville à partir de laquelle ils peuvent s'étendre. La fin d'Avatar 2 a vu Jack s'engager afin de leur résister, et il conduira inévitablement les Na'vi dans une guerre. Et depuis, il y a eu des rumeurs constantes selon lesquelles les Na'vi visiteront la Terre elle-même dans Avatar 5. Mais attention, les Na'vi visiteront la Terre en tant que rédempteurs, pas en tant que conquérants. Il est difficile d'imaginer un scénario où les Na'vi visitent la Terre, simplement parce qu'ils n'ont pas la technologie. La foi continue de Jack dans la science humaine est décrite comme une faiblesse plutôt qu'une force dans la voie de l'eau. Il convoque des médecins lorsque sa fille adoptive Kiri est laissée dans le coma après une expérience mystique. Et sa foi en la science l'aveugle sur la signification de cet événement. Il n'y a donc aucun moyen pour les Na'vi d'évoluer technologiquement vers le vol interstellaire et de se diriger vers la Terre pour y faire la guerre. Mais Kiri est la clé de la saga Avatar. Cameron, par différentes manières, fait d'elle une élue, complétée par une conception miraculeuse, son expérience mystique est comme un baptême. Elle semble être née d'Ewa pour servir de pont entre les Na'vi et les humains, et plus encore, car son corps est adaptable de manière unique à tous les aspects de Pandora. Elle est capable de survivre sous l'eau pendant de longues périodes, et son corps semble même plus adapté aux environnements humains que la norme Na'vi. Elle est également la seule des Sully à considérer Spider comme faisant partie de la famille. Kiri occupe une position unique pour être porteuse du bien, ce qui signifie sûrement qu'elle finira par se rendre sur Terre. Car pour le moment, les humains et les Na'vi s'enferment dans un cycle de violence et ce sera à la prochaine génération, y compris Kiri, de les en libérer. Cela signifie que la résolution de la saga Avatar ne réside pas dans le conflit, mais dans la rédemption, pas dans l'hostilité, mais dans la paix. Kiri deviendra vraisemblablement une sorte d'ambassadrice d'une manière ou d'une autre avec l'aide d'Ewa. Cela cadrerait avec les thèmes environnementaux de Cameron, mais aussi avec le sentiment d'optimisme et d'espoir qui traverse également la franchise. Cela signifierait qu'Avatar 5 sera un film plein d'espoir dans lequel la Terre est sauvée et non vaincue, et ce potentiel est parfaitement mis en place dans Avatar la voie de l'eau.
Finalement, la franchise Avatar laissera probablement des messages indélébiles et il n'y a qu'une chose à dire, chapeau bas monsieur Cameron. Voilà, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Il est temps de se dire bye, alors bye bye.